Le retour dans la rue des opposants à la loi travail aujourd'hui à Lyon. Ils étaient entre 2500 et 5000. Laurent Wauquiez ne veut pas accueillir de migrants venus de Calais dans notre région. Enfin, l'OL a réussi son retour en Ligue des Champions en battant Zagreb 3-0 hier soir. Abrogation de la loi travail! Le gouvernement pensait sans doute en avoir terminé avec les manifestations contre la loi travail. Eh bien non, ils étaient encore 5000 selon les syndicats, 2400 selon la police, à défiler dans les rues de Lyon ce matin. Des manifestants qui ne comptent pas renoncer, et ce même si la loi a depuis été votée et même promulguée en août dernier. Ça ne veut pas dire que la colère est retombée, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les 70%, 60 ou 70% de la population qui refusait cette loi aujourd'hui l'accepte. Il ne faut pas que le gouvernement pense ça. S'il pense ça, il se trompe. Des mots d'ordre qui n'ont donc pas changé pour cette 14e manifestation contre la loi travail, présentée par certains comme la dernière journée de mobilisation. Je ne sais pas si c'est la dernière manifestation. En tout cas, pour la CGT, nous, on sera encore là, à mon avis, pour dire non à cette loi. Parce qu'aujourd'hui, la loi, elle n'est pas applicable en tant que telle. Il manque encore plus de 130 décrets à tomber. Donc, on a encore notre place légitime dans la rue. Dans la rue, mais aussi devant les tribunaux, les syndicats réfléchiraient de plus en plus à des recours juridiques pour empêcher l'application de cette loi dans les entreprises. Des organisations syndicales comme la CGT, mon organisation, interviennent pour voir s'il n'y a pas des aspects anticonstitutionnels dans cette loi, et également sont intervenus auprès de l'Organisation internationale du travail, où il y a effectivement des aspects de non-respect du droit social, y compris des règles internationales du travail, qui font que la bagarre n'est pas finie. Et en parlant de bagarre, malgré une certaine tension, le défilé s'est pour l'essentiel déroulé dans le calme aujourd'hui à Lyon. Macabre découverte hier au centre de tri de Rieux-la-Pape. Le personnel chargé de trier les emballages ménagers a découvert le cadavre d'un bébé portant encore son cordon ombilical. Une autopsie devait être pratiquée aujourd'hui et une enquête pour homicide est confiée à la police judiciaire. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les salariés du site choqués. Le ministre de l'Intérieur a donc mis au point un plan caché qu'il veut imposer de façon autoritaire aux habitants, aux élus et aux régions. Et donc j'invite en tout cas tous les élus locaux, tous les habitants qui ne veulent pas se laisser faire, à ne pas se faire imposer contre leur volonté un plan qui tourne le dos au bon sens. Laurent Wauquiez refuse le plan de répartition des migrants de Calais. Dans le cadre du démantèlement de la jungle, Rhône-Alpes-Auvergne devrait en accueillir près de 1800 d'ici la fin de l'année. Inacceptable selon le président de la région qui s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui. On parle de mettre parfois dans des communes qui font 2000 habitants, 200 migrants du jour au lendemain. On parle de les installer dans des lieux qui ne sont pas faits pour. On parle de déstabilisation sur des écoles qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Et donc, dans ma région, je ne veux pas que cela se passe. Et Laurent Wauquiez se dit prêt à appuyer ceux qui s'opposent à l'arrivée de ces migrants. D'abord, la première chose, c'est que je veux la liste des communes qui sont envisagées. Concrètement, ça veut dire que des maires qui parfois n'ont pas beaucoup de moyens autour d'eux, nous les aiderons à envisager tous les moyens de loi, essayer d'avoir un accompagnement pour faire des recours devant les tribunaux et les aider à s'opposer à la pression du ministre de l'Intérieur. Je ne veux pas que ce soit le pot de terre contre le pot de fer. C'est pas possible. Et dans notre région, ma conviction, c'est tout simplement que notre pays ne peut plus accueillir autant de migrants. On ne va pas laisser se multiplier des Calais dans toutes les régions de France. Des déclarations qui ne seront sans doute pas du goût du préfet de région, chargé de faire appliquer sur le terrain le plan de Bernard Cazeneuve. Très belle entrée en Ligue des Champions pour l'OL hier soir. Large vainqueur 3-0 du Dynamo Zagreb. Premier match en LDC et donc première victoire au Parc OL qui aura porté chance aux hommes de Bruno Genesio. Une équipe de Lyon qui a montré un tout autre visage que lors des 2 dernières rencontres en Ligue 1, malgré les multiples absences. L'OL a en effet très rapidement pris l'ascendant sur son adversaire avec un premier but de Corentin Tolisso à la 14e minute, qui surgit et place une tête qui heurte la barre et trompe Samper. Le Dynamo Zagreb n'a jamais réussi à changer la donne, les Lyonnais agressifs, conquérants à l'image de Jordan Ferry, qui trouve de nouveau la faille à la 49e minute. Avant l'heure de jeu, les Lyonnais plient le match avec un but de Maxwell Cornet. Carton plein donc pour l'OL qui se rassure avant la rencontre contre Marseille dimanche prochain.
Une visite insolite, un squelette de dinosaure est exposé pour les journées du patrimoine ce week-end à l'hôtel des ventes de la gare des Brotteaux. Il sera ensuite vendu aux enchères en décembre prochain. Ce squelette d'Allosaurus, ancêtre du T-Rex qui vivait il y a environ 150 millions d'années, est estimé à près d'1 million d'euros. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits. Fais pas ci, n'achète pas ça, mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un marmot. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger 6 pastèques. Les Petites Nacelles, c'est 15 ans d'existence, 50 000 albums vendus et plus de 1500 concerts, dont un le 4 décembre prochain à l'épicerie moderne de Fézin. Le duo atypique qui présentera son nouvel album toujours aussi mélodique et humoristique, tout juste sorti dans les bacs en octobre dernier. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon, nos cerveaux sont disponibles.